Donc souvent on parle de différentes structures financières dans la société. On peut parler de CELAS, Oui. de CELAR. J'ai déjà entendu des gens qui travaillaient sous CELAFA. Et j'aurais souhaité savoir quelles étaient les différences de plusieurs points de vue. Du point de vue du gérant ou du salarié et de la taxation des dividendes dans chacune des structures financières que je viens d'évoquer. Et donc, selon toi, les avantages et les inconvénients, et ce que tu préconiserais par rapport à ces structures financières pour une personne qui souhaiterait passer dans une de ces structures. Parce que j'avais un de mes camarades qui disait que l'avantage de la CELAS, c'est qu'éventuellement, tu peux mettre une petite rémunération par rapport à une CELARL et sortir plus en dividendes parce que il m'avait expliqué que les dividendes des CELARL étaient beaucoup plus taxés que les dividendes des CELAS parce qu'on va en parler, la différence de taxation. Et donc, sur le long terme, s'il cumulait tout cet argent, il y aurait plus d'argent pour sa retraite. Oui. Est-ce qu'il y a des conséquences autres qui n'ont pas été évoquées dans cet échange? Et voilà, c'est un petit peu le point que j'aurais souhaité traiter avec toi. Alors, pour être très clair, aujourd'hui, effectivement, le choix de la structure d'exercice, d'abord, c'est un choix juridique, hein. On parle de CELARL pour Société d'exercice libérale à responsabilité limitée, donc en comparaison des SARL, et de CELAS, hein, Société d'exercice libérale à action simplifiée, en comparaison des SAS. Alors, la particularité, c'est que si je choisis ce mode de société, effectivement, je choisis également le régime social et le régime fiscal de rémunération du dirigeant. La particularité des professions libérales, c'est que si je suis en CELARL ou en CELAS, j'ai envie de dire que l'exercice de l'activité professionnelle, de toute manière, là, on ne se pose pas la question, on sera toujours considéré comme salarié assimilé et donc considéré comme un travailleur non salarié au titre de l'article 62. C'est-à-dire que je paye mes impôts et mes charges sur la rémunération que je m'octroie. Alors que si je suis, entre guillemets, si j'étais en SAS ou je vais dire en CELAS et que je n'étais pas professionnel de santé, je pourrais très bien revendiquer le statut du régime général de sécurité sociale qui est différent du statut TNS puisque là je suis rémunéré par une fiche de paye avec un précompte de 20% de charges sociales salariales, un précompte de 40% au titre des charges patronales et que j'ai, entre guillemets, une protection future plus intéressante. Quelles sont les conséquences au niveau de la structure? C'est que sur un régime général, je vais avoir plus de charges que sur un régime de CELAL, donc je vais avoir un résultat qui va être en baisse, d'accord, avec pas forcément la même rémunération nette d'impôts et nette de charges dans ma poche. Donc l'idée ensuite, c'est de venir compléter par la distribution de dividendes. Et la particularité du législateur, ça a été de dire que quand on exerce sous forme de CELAR ou de CELAS sur la partie professionnelle, un praticien qui ferait une distribution de dividendes, ces dividendes seraient soumis à cotisation sociale dans la limite qui excède 110% du capital. Alors que si j'étais, je dirais, en CELAS, mais sans avoir de pratique ou de dentaire, mes dividendes échappent à toute taxation aux charges sociales. D'accord? Ils sont taxés à la flat tax. Ils sont taxés à la flat tax ou à l'abattement, à la TMI, en fonction de ce qui est le plus avantageux. Par contre, cette réflexion, elle mérite à long terme une réflexion sur le long terme. Avant que tu continues, je voudrais te couper sur cette. En gros, pour une personne qui perçoit 100 euros de salaire, oui. En CELAR, combien elle va payer 100 euros Alors, net? sur 100 euros, elle va toucher 100 euros. Ouais. Et la CELAR supportera 40% de charge. Donc 140 euros. D'accord? Si je suis en CELAS, mais pas au titre de la rémunération de l'activité professionnelle, mais plus de la fonction de président ou autre, sur 100 euros que ma société me donne, moi, praticien, je ne touche que 80, et ma société elle va devoir repayer 40, voire 45% de charges patronales. C'est-à-dire qu'elle va toucher, pour 80 dans sa poche, ça va coûter 145 à la structure. Donc pour 100 dans sa poche, ça va coûter à peu près 160. Ouais, à peu près, même plus, oui. 170. Ouais. Donc il y a un différentiel de la rémunération. Oui. Mais par contre, attention, en termes de revenus différés dans le temps, j'ai une meilleure couverture sociale en termes de maladie, en termes de retraite et de prévoyance, puisque je suis affilié au régime général, chose que je n'ai pas dans mon régime de CELAR. Pour compléter mes garanties sociales, je vais devoir avoir recours à la souscription de contrats Madelin, qui vont me permettre,
entre guillemets, de venir étayer et augmenter mes garanties. Et donc, si on ajoute les contrats Madelin dans une CELARL, on arriverait à peu près au même montant. Oui, mais j'ai envie de dire que c'est même plus avantageux d'être en CELARL. Pourquoi? Parce que les Madelins, on les fait à soi, sur mesure, alors que quand je suis en CELAS, je suis sur les régimes généraux de l'ensemble des salariés où je ne peux pas personnaliser mes couvertures sociales ou mes couvertures différentes en termes de retraite. Et maintenant, pour une taxation, pour 100 euros de dividende dans une CELARL et pour 100 euros de dividende dans une CELAS, comment ça se passe? Alors, deux choses, si on est en CELAS, etc., ces dividendes vont être soumis à la flat tax de 30%, d'accord, ce qui est peu, puisque derrière, j'ai l'impôt et la CSG. Voir si je suis dans des niveaux de tranche d'imposition très faibles, je peux éventuellement solliciter l'abattement forfaitaire de 40% de la tranche marginale au-delà et la CSG sur le montant des dividendes. Maintenant, si je suis, je dirais, sur la CELARL, ces dividendes ils vont être soumis non pas à la CSG du patrimoine qu'on vient de voir, puisque je vais être réintégré dans mes cotisations sociales d'URSSAF, de Carchidan, etc. Par contre, je n'aurai que les 12,80 de flat tax au niveau de l'impôt. Pour résumer, dans une CELAS, quand je sors 100 euros en dividende, combien j'ai dans ma poche après toutes les taxations? J'ai 70. Donc 30% de flat tax. Oui. Et n'est pas soumis à l'IR. Non, c'est libératoire. D'où la flat tax. Oui. Alors que dans une CELARL, dans une CELARL, ça va dépendre, puisque les dividendes vont venir se rajouter au montant de la rémunération du praticien, donc ça va dépendre des tranches, de cotisation. Ça veut dire pour la partie sociale. Il me semble qu'il y a un montant, je crois que c'est 10% des comptes courants d'associés et du capital de la société. Toutes les dividendes qui seront versés au-delà sont soumis à charges sociales, alors que si je reste dedans, je suis non taxé aux charges sociales. Et donc les charges sociales, qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'URSSAF, c'est la Carchidan, c'est principalement ces deux taxes. Donc en gros, sont taxés à 50%. Oui. Mais si, Guillaume, je pousse le raisonnement, alors excusez-moi, intellectuellement plus profond, ça veut dire aussi que cette taxation aux charges sociales va me procurer dans ma CELARL une économie d'impôt société, mécaniquement, que je n'aurais pas d'autre côté. Donc après, si je dois vraiment tout analyser, sur vraiment quel est le meilleur choix, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de réponse qui sortent comme ça du chapeau, c'est au cas par cas parce que tout va dépendre du montant de la rémunération, du montant de la taxation de la personne et chaque situation est unique. Parce que j'ai vu que en fait, les SAS s'ouvraient beaucoup plus que les SARL maintenant. Et qu'il y avait une étude qui prenait, je ne sais plus, je crois que c'était différents types de sociétés avec des chiffres d'affaires différents et des cas où ils sortaient entièrement en revenus ou entièrement en dividendes pour une SAS et une SARL. Oui, alors pourquoi Et qu'en fonction du chiffre d'affaires, en fait, à partir d'un certain montant, c'était mieux d'être en SARL. Oui, alors moi, je n'ai pas de réponse préétablie là-dessus, c'est vraiment au cas par cas. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'effectivement, la SAS ou la CELAS ou autre peut permettre également aujourd'hui d'avoir des actionnaires qui soient différents au capital et dont l'intérêt n'est pas forcément le même. Et en CELAS, si j'ai un praticien dentaire, lui sera soumis, à son statut de TNS, à ses dividendes, etc. Par contre, si moi je suis associé non praticien d'une SAS, mes dividendes, je vais pouvoir aller les chercher, entre guillemets, sans charge sociale. D'accord ? C'est encore une fois, le choix de la structure dépend aussi du choix des acteurs qui seront au capital de la société. Et donc, là, c'était une petite aparté, tu allais continuer sur ta lancée, je t'ai coupé. Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'idée, c'est qu'on doit vraiment prendre en compte pour le calcul la situation personnelle de chaque client, de chaque praticien, pour voir quel est le meilleur montage. Autre chose très importante, Guillaume, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, notamment dans les professions libérales, c'est que si on s'oriente vers un choix de rémunération au dividende, il faut se poser la question comment le praticien va financer son train de vie pendant la période des 15 mois où il n'aura pas le droit de prélever 1 centime de la CELARL ou de la CELAS. D'accord ? Je rappelle le principe, c'est que
moi, je peux percevoir une rémunération mensuelle de mon travail, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, les dividendes sont une rémunération du capital, donc du résultat qui est dégagé. Vous ne pouvez percevoir ces dividendes qu'après approbation par l'Assemblée générale, c'est-à-dire dans un délai souvent de 15 à 18 mois à compter de l'ouverture de l'exercice. Si on opte trop sur une distribution par dividende, comment je vis pendant cette période-là? Donc moi, il me semblait que c'était 9 mois. Non, parce que l'exercice est de 12 mois. D'accord? Donc je prends le cas d'une CELAR le 1er janvier et 31 décembre. Elle doit tenir son assemblée dans les 6 mois, c'est-à-dire en gros jusqu'au 30 juin. Et ensuite, elle a jusqu'à fin juillet pour, remplir ses obligations légales. Et donc c'est l'assemblée qui statuera sur, la distribution ou pas du résultat. Donc déjà, une première conclusion qu'on peut faire, c'est que les dividendes, ils vont rémunérer le capital, Oui. alors que... Mais le dividende est entre guillemets, un critère de rémunération du capital. Du capital, alors que les salaires vont rémunérer les personnes qui travaillent dans la société. Vont rémunérer l'activité professionnelle. Par rapport aux dividendes, il y avait aussi une autre chose, c'était l'aspect de prévoyance et l'aspect des futurs financements qui pourraient être réalisés à titre personnel par la personne qui possède la structure juridique. Donc est-ce que tu pourrais expliciter un petit peu les conséquences sur la prévoyance? Alors sur la prévoyance, effectivement, la rémunération du capital aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme une activité professionnelle. Par contre, c'est bien considéré comme un élément de rémunération du professionnel qui fait que si demain j'ai un problème de santé, d'invalidité, de décès, etc., aujourd'hui, les assureurs, par le biais de Madelin ou même, par le biais des régimes obligatoires, n'indemniseront la personne que sur la base des éléments de rémunération constatés, perçus et déclarés. D'accord ? Donc à vouloir trop optimiser sur un mixte dividende, rémunération, profit dividende, on peut se pénaliser en cas de pépin de santé. Ça, c'est la première chose. Donc, pour conclure ce que tu viens de dire, les assurances ne couvrent pas les dividendes, mais couvrent... Exactement. Je vais prendre un cas concret. Je suis habitué à vivre, j'en sais rien, avec 100 000 euros de revenus par an en tant que praticien dentaire. Je décide de prendre que 1 000 euros par mois de salaire, parce que j'ai le droit de faire, d'accord, ou 2 000 euros, peu importe, et je dis, le reste, je le prendrai en dividende. Si j'ai un problème d'invalidité, de décès, etc., et que j'avais des contrats attachés, ceux-ci ne prendront en compte que la partie de rémunération déclarée, c'est-à-dire 1 000 ou 2 000 euros par mois. D'accord ? Donc ça, c'est quand même des éléments importants. Et l'autre question, c'était... les financements. Ah oui, alors sur les financements, effectivement, aujourd'hui, demain, je me présente à un banquier. La rémunération par le biais de dividendes n'est pas considérée comme une rémunération normale de l'activité professionnelle, puisqu'elle est fonction de la rentabilité ou pas de mon entreprise sur une période donnée. Donc si j'ai un petit salaire, je vais me priver d'une capacité d'emprunt pour mes projets professionnels ou personnels. Est-ce qu'il est possible, au cours de la vie de la CELAR, de modifier la rémunération d'un dirigeant? Oui, tout à fait. Ça se fait par le biais d'une assemblée générale qui va statuer sur les critères et les modalités de rémunération. Ok. J'ai une petite aparté à faire avant. Est-ce que c'est possible d'ouvrir un compte titre depuis une CELAR? Oui. Ok. Donc, oui, alors juste une aparté également, Guillaume, sur ce point-là, c'est-à-dire que l'objet social donc, de l'entreprise, puisque c'est une personne morale, il doit bien entendu prévoir la pratique de l'activité professionnelle, dentaire, etc. Mais il doit aussi, et il peut prévoir également, la possibilité de s'ouvrir à d'autres activités, comme des prises de participation, comme éventuellement la possibilité de faire un peu d'immobilier, de placer éventuellement de la trésorerie, etc. On en reparlera par la suite.